Bonjour à tous et à toutes. Voilà comment j'ai perdu 4 kilos en 2 jours et 8 kilos en 8 jours. J'ai pratiqué une nouvelle méthode de jeûne parce qu'il n'y a que le jeûne qui peut faire une descente de poids aussi rapide et apporter autant de bénéfices à la santé. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc moi je pratique le jeûne depuis une quinzaine d'années. J'ai fait beaucoup d'essais, commençant par 1 jour, 2 jours, enfin avec... voilà, il faut toujours y aller progressivement. Pour ceux qui n'ont jamais fait de jeûne, je vous conseille petit à petit. Je vous donnerai des conseils à la fin avec des livres, des choses à regarder. Mais il faut toujours écouter son corps, quoi qu'il se passe, et son ressenti. Si vous commencez un jeûne et que ça va pas, vous l'arrêtez, vous réussirez mieux la prochaine fois. De toute façon, c'est jamais un échec, c'est une expérience. Voilà, donc moi, j'ai pratiqué le jeûne, j'ai fait des jeûnes de 12 jours, plusieurs fois 10 jours, et là, je viens de faire un jeûne de 8 jours. Voilà, donc j'ai fait une vidéo la première journée, que je vous mettrai en annexe, où là, j'ai perdu au total de 8 kilos. Alors, pourquoi j'ai perdu aussi rapidement? C'est parce qu'en fait, les 2 premiers jours, j'ai pratiqué un jeûne sec. Le jeûne sec, c'est quelque chose qui est quand même très efficace. Et je vous expliquerai un tout petit peu plus loin pourquoi je l'ai intégré dans mon jeûne normal. Je faisais des jeûnes hydratés de 5 à 10 jours depuis toutes ces années. Et là, j'ai fait une expérience incroyable et le résultat est incroyable. C'est pour ça que je voulais la partager. Déjà, le jeûne, qu'est-ce que c'est que le jeûne? Bon, en 2 mots, je vais faire une vidéo très courte, hein, je vais essayer. Donc le jeûne, c'est le fait d'arrêter de manger, c'est tout bête. Hein, donc on arrête de s'alimenter. Et le corps, au bout de 48 heures, il comprend qu'il n'aura plus rien à manger, donc il bascule en autophagie. Voilà, donc cette période souvent crée une crise d'acidose qui est une période un peu désagréable. Le début d'un jeûne est toujours un peu désagréable, mais pas avec la méthode que j'ai essayée là et qui est vraiment incroyable. Bon, je vais vous en parler après. Donc voilà, arrêtez de manger et de boire éventuellement, donc c'est la différence entre le jeûne hydraté et le jeûne sec. Un jeûne sec, on mange pas, on boit pas. Voilà. Le jeûne que j'ai pratiqué là, en fait, c'était un jeûne de 2 jours sec, sans eau, et 6 jours hydraté. J'avais déjà fait un essai il y a quelques mois de 2 jours de jeûne sec, et je m'étais rendu compte, parce que la deuxième journée, quand vous faites un jeûne, en général, c'est un peu compliqué. Entre la deuxième et la troisième journée, avec la crise d'acidose, on a mal au crâne, on a une période un peu... J'en connais qui ont arrêté à cause de ça. Alors c'est dommage, parce que quand on rentre dans cette période-là, c'est la période où on va basculer dans l'autophagie, où le corps va venir se nourrir de ses réserves. Donc je dirais qu'on a fait le plus dur, donc c'est con d'arrêter là, mais voilà. Donc au bout de 2 jours de jeûne sec, je me suis rendu compte, la deuxième journée, que finalement, j'avais pas de mal de crâne, j'avais pas de problème particulier que je retrouvais à chaque fois que je faisais un jeûne. Bon, l'expérience s'est arrêtée là, et je me suis dit, pourquoi pas faire en sorte de faire un jeûne sec suivi d'un jeûne que je fais habituellement. Et là, ça a été une totale réussite, c'est le jeûne donc je voulais partager avec vous. Donc, effectivement, 2 jours de jeûne sec, j'ai perdu 4 kilos. Pourquoi? Parce que au départ, comme c'est un jeûne sec, on perd de l'eau aussi. Donc, l'avantage du jeûne sec, c'est que quand l'eau aura disparu du corps, quand le corps aura utilisé l'eau existante, en fait, le corps est intelligent, donc de toute façon, si vous le laissez tranquille, il revient à l'équilibre. Il va aller chercher l'eau dans la graisse. C'est pour ça que c'est assez impressionnant, la perte de poids, mais il y a de l'eau dedans. C'est-à-dire que dans le jeûne que j'ai pratiqué, donc les 2 jours de jeûne sec, 4 kilos, et après au bout de 8 jours, 8 kilos. Le jeûne, c'est pas dur, c'est 1 kilo par jour. Vous faites 5 jours, c'est 5 kilos. Vous faites 8 jours, c'est 8 kilos. Bon, tout dépend, quelqu'un qui est très mince, ou quelqu'un qui est beaucoup plus, on va dire, volumineux, qui a beaucoup plus de réserves, et perdra beaucoup plus, et l'autre beaucoup moins. Donc voilà, mais moi, personnellement, c'est toujours 1 kilo par jour, et tous les gens que j'ai vus, c'est 1 kilo par jour. Donc finalement, sur les 8 jours, ça fait 8 kilos, mais effectivement, au début, on perd beaucoup, parce que effectivement, le jeûne sec est beaucoup plus efficace. En fait, on dit qu'un jour de jeûne sec vaut 2 jours de jeûne hydraté. Voilà.
Donc, je voulais faire part de cette expérience parce que l'avantage, c'est que là, avec ce jeûne sec, j'ai pas eu mal au crâne. Franchement, j'attendais. Au bout du 3e jour, je me dis, bon, c'est au bout de 2 jours jeûne sec, ok. Donc, 3e jour, je passe au jeûne hydraté. Je dis peut-être que tous les aléas du jeûne, tout ce qui fait qu'on n'a pas envie de faire un jeûne, eh ben non, rien. Un peu fatigué les 2 premiers jours, mais normal, hein, ça m'a permis de me reposer, j'ai pris du temps pour moi. Et le reste de la semaine, franchement, ça a été un vrai bonheur, quoi. J'avais une patate pas possible quand j'ai réintégré l'eau. Donc voilà, le bien-être que m'a procuré le jeûne, c'est la première fois que je fais un jeûne sur la quinzaine de jeûnes que j'ai déjà pratiqué, qui est aussi bénéfique. Et je pense que le début avec un jeûne sec y est pour beaucoup. Avant, je faisais une préparation. Donc la question aussi, dans un des sujets, je voulais aborder, c'est préparation ou pas. Je faisais un jeûne classique, c'est 5 jours de préparation, 5 jours de jeûne en tant que tel, et 5 jours de sortie de jeûne. Là, j'ai pas fait une seule journée de préparation. Bon, voilà, j'ai mangé normalement la veille. Alors, je vous conseille pas de faire forcément comme moi. Si vous pouvez, préparez-vous, c'est mieux. Mais je voulais faire l'expérience pour voir. Et en commençant avec un jeûne sec, franchement, aucun problème. C'est-à-dire que pas de mal de crâne, pas de manque, un peu soif, bien sûr, la première journée. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est un vrai miracle de commencer un jeûne par 1 ou 2 jours de jeûne sec et de l'enchaîner avec de l'hydratation, un jeûne hydraté. J'ai jamais, comment dire, vécu un jeûne avec autant de bonheur, de joie et de dynamisme. J'ai perdu donc 8 kilos au total, j'ai perdu 7 cm de tour de taille. Je sais pas, j'ai une ancienne vidéo que j'ai fait le premier jour. J'avais un ventre qui était là, vous voyez. Là, j'ai tout perdu. Voilà, j'ai plus de ventre du tout et on mettra en parallèle là il y a une semaine, le lundi de la semaine d'avant, et vous verrez, j'avais quand même une bonne caille, comme on dit. Donc, voilà, parce que je suis un bon vivant, donc voilà. C'est pour ça que je fais des jeûnes tous les ans, c'est pour pouvoir continuer à profiter effectivement de ça. Effectivement, 1 kilo par jour, c'est la moyenne. Alors vous pouvez, faut pas se décourager. Il peut arriver une fois où moi les 3 derniers jours, j'ai perdu 1,5 kg sur les 3 derniers jours. Parce que en fait, dans le système dans notre corps, il y a des paliers. Vous avez tous des paliers, vous avez un poids, vous savez qu'à ce poids-là, dès que vous passez au-dessus, vous êtes au palier au-dessus, et vous avez du mal à casser ce palier. Donc voilà, c'est le jeûne, inversement, quand on maigrit, il y a des paliers. Donc j'avais du mal à casser ce palier, j'ai insisté un peu, voilà, et donc j'ai cassé ce palier, et donc je suis arrivé donc à 95, je suis arrivé à 85 kg, j'étais parti à 93. À 104 cm de tour de taille, je suis arrivé à 97 d'ailleurs. Voilà, donc tout a été très agréable, pas faim, pas soif. Et un truc qui est étonnant dans ce jeûne, c'est que j'avais une énergie où moi, qui ai tendance à être sujet à la procrastination, et ben pas du tout. Tous les trucs que j'avais un peu en gestation depuis quelques semaines, hop, je le faisais automatiquement, l'énergie elle passait naturellement, j'avais pas peur, il y a des gens que j'avais laissé un peu de côté, parce que bon, comme le mental, il fait toujours, il trouve des peurs qui malheureusement n'y sont pas, mais lui qui arrive à nous convaincre qu'elles y sont. Donc du coup, pof, effectivement, ça a disparu, et pendant tout ce temps-là, j'ai eu vraiment toute une énergie incroyable, pas de peur à faire les choses, etc. L'énergie qu'on a pendant le jeûne, en fait, il est tout à fait explicable. Il faut savoir que le jeûne, d'une façon ancestrale, c'est dans nos gènes. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions d'années, nos ancêtres, quand ils chassaient le mammouth, je veux dire, ils tuaient du gibier ou un mammouth, ils mangeaient quand il y avait à manger, et puis le reste du temps, ils jeûnaient. Il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congèle, voilà, ils mangeaient, et puis ils pouvaient rester 1 semaine, 2 semaines, voire plus, sans manger parce qu'il n'y avait pas. Par contre, ils constituaient le stock avec les graisses, et les graisses leur servaient après, pendant le jeûne, pour eux qui était obligatoire, ils n'avaient pas le choix, à pouvoir continuer à vivre. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'énergie pendant le jeûne, parce que ça permet justement de pouvoir continuer à chasser le mammouth. Voilà. Et donc, moi, en ce qui me concerne, il faut parler aussi du problème de l'avantage du jeûne dans tout ce qui est côté un peu annexe. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est au niveau santé, parce que là, on parle que du poids. Mais au niveau santé, c'est incroyable. Moi, par exemple, qui ai des problèmes de dos, d'inflammation de dos, j'ai une hernie discale avec un bout de scoliose et compagnie, comme beaucoup, j'ai 62 ans, donc voilà, comme beaucoup à mon âge. Et ben, tout disparaît.
j'ai plus mal au dos. Bah, c'est pas dur, j'ai plus mal au dos. L'hypertension, je fais de l'hypertension, je prenais des cachets, je les ai pris un peu au début du jeûne. Après, j'ai arrêté, parce qu'en fait, je suis à 12,7, alors que normalement, je suis sans les cachets, je dois être à 15,9, un truc comme ça. Donc voilà, ça régule tout. C'est-à-dire que vous laissez le corps tranquille, au repos, il revient à l'équilibre. Il faut juste lui foutre la paix, arrêter de lui coller des trucs que ça fait plaisir, mais lui, pas trop. Donc il faut accorder à votre corps une période de répit tous les ans qui vous permettra de garder de l'énergie dans le temps et de pouvoir continuer à vivre longtemps. La sortie de jeûne. Alors la sortie de jeûne, j'y suis, là, j'ai arrêté le jeûne hier. Bon, j'ai pas repris 1 kilo aujourd'hui. De toute façon, il faut normalement recommencer. Votre corps, vous l'écoutez, il va vous le dire. Moi, hier, j'ai pris une pizza de tomates, machin. Une pomme à 10 heures, ça a toujours été la rupture du jeûne, c'est la pomme à 10 heures le lendemain. J'en ai même pas mangé la moitié, parce que si j'écoute mon corps, j'ai plus faim, au bout de la moitié de pomme. Donc forcément, votre estomac s'est rétréci. Donc voilà, j'ai arrêté, faut pas insister. Donc le midi, j'ai remangé. Pareil, j'ai mangé, ça m'a fait plaisir. Il faut surtout manger lentement, parce qu'il faut que le temps que le cerveau, on dit qu'il y a 20 minutes entre le moment où que l'information revienne au cerveau, qu'on a un niveau de satiété, et c'est vrai, donc là ça vous permet de pas trop manger vite, parce que quand on reprend, c'est un tel bonheur de retrouver les goûts, les aliments et tout, qu'on a vraiment envie d'en prendre beaucoup, comme faisaient nos ancêtres qui mangeaient, mais ils étaient habitués. Voilà, donc il faut savoir que quand vous allez arrêter le jeûne, si vous perdez, il faut compter le nombre de kilos moins 2, c'est-à-dire que vous allez forcément, même si vous faites attention, reprendre quelques kilos, allez, 1 ou 2 kilos si vous faites vraiment attention. En fait, on dit qu'il faut à peu près 1 semaine à faire attention par kilo perdu. Vous voyez, 8 kilos, normalement, c'est 8 semaines. Bon, voilà. Moi, je vais essayer quelque chose, je partagerai peut-être avec vous. Je vais remanger assez rapidement, en plus je pars en week-end, là, donc voilà. En faisant attention quand même, bien sûr, j'écoute mon corps, voir si, voilà, il a assez et tout, je mange lentement. Et je vais essayer de refaire la semaine prochaine une journée de jeûne sec pour voir si avec le jeûne sec et en mangeant normalement, j'arrive à ne plus perdre de poids. Dernière chose, quand vous faites le jeûne, surtout pour ceux qui débutent, nourrissez-vous d'informations, de vidéos, je vais vous mettre des liens avec des choses que moi j'ai beaucoup écoutées au début, maintenant je les connais tellement que bon, j'en ai plus l'utilité, on va dire. J'ai la motivation. N'ayez pas peur, parce que tout ce qui va, comment dire, c'est la peur qui empêche, en disant ah oui, on a dit on pouvait pas vivre sans manger, au bout de 3 jours sans eau, on meurt. C'est faux. On peut effectivement pas boire pendant 5, 6, voire plus. Voilà, il faut juste écouter son corps. Le jeûne, on peut aller jusqu'à 30 jours et plus. Donc voilà. Donc je vous dis pas de le faire, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, il y a des informations, parce que forcément, le jeûne guérit beaucoup de choses. Vous allez voir dans la vidéo sur Arte, le jeûne, la nouvelle thérapie, je vais vous mettre en lien, c'est incroyable. On parlera du cancer dans cette vidéo, c'est pas moi qui en parle parce qu'on n'a pas le droit, mais vous allez voir à quel point il peut avoir des effets sur beaucoup de maladies. Moi, je le vois sur toutes les inflammations, c'est incroyable. Franchement, ça me détruit. La dernière fois, j'avais petite infection au pied, j'avais fait un jeûne, c'était l'année dernière, tout avait disparu. En fait, le corps, il est tellement intelligent que quand il va rentrer en mode autophagie, il va commencer par se nourrir des cellules les plus négatives pour vous, c'est-à-dire des débuts d'infection, des débuts de tumeurs, et donc il va commencer par éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire pour lui, voire même tout ce qui lui est négatif. Et après, il va se retourner sur les réserves pour pouvoir, voilà. Donc laissez-le, lui il sait, il n'y a pas besoin de le forcer. Rassurez-vous en écoutant des vidéos. Alors, je vous ai mis, Casas Novas, qui est très connu avec le site Régénère, bon, qui a eu quelques soucis, mais franchement, ces vidéos, moi, j'ai commencé avec lui il y a 10 ans. Bon, je les regarde plus, je les ai écoutées. Franchement, il y a beaucoup d'informations. Tout ce qu'il dit, je l'ai vécu. Donc, vous pouvez avoir confiance sur toute la partie jeune. C'est vraiment sans... et puis, je vous mettrai, voilà, un bouquin. J'ai commencé avec ça, je vais terminer là-dessus. C'est le tout premier bouquin que j'avais acheté, hein, ce qu'on le trouve sur Amazon, ça vaut 8 balles. Bon, j'en avais acheté une dizaine et je l'avais offert à une dizaine d'amis. Et bon, il y en a qui l'ont pratiqué, il y en a qui le gardent soigneusement au coin de leur lit, mais qui n'y touchent pas depuis de nombreuses années. Mais ça, c'est voilà, pour débuter, c'est très bien. Moi, j'ai évolué par rapport à ça.
Mais peut-être pour commencer, avant de faire ce que moi je vous dis ici, c'est mon expérience à moi, vous pouvez commencer avec ça. Tous les gens que j'ai connus qui ont commencé avec ce bouquin, et avec le jeûne, la nouvelle thérapie, ou avec les vidéos de Casas Novas, franchement, c'est un très très bon début. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous donnera autant de joie et qu'elle changera votre vie comme le jeûne a changé la mienne. Je faisais jusqu'à 110 kilos et sans le jeûne, franchement, et pourtant je suis un bon vivant, ça me permet de continuer à bien vivre. Je fais toujours un peu attention, mais franchement, je me laisse quand même aller, je suis pas en train de tout calculer. Dernière chose aussi, pourquoi le jeûne ne marche, pourquoi les régimes ne marchent pas. C'est une parenthèse qu'il faut que je fasse avant de terminer cette vidéo, parce que bon, c'est du business, hein, ça nourrit, c'est comme Big Pharma avec toutes les maladies, donc voilà, c'est du business. Donc pourquoi ça marche pas, c'est tout simple. C'est de la frustration. On pèse ça, on mange pas ça, on regarde ça, ça pendant 3 jours, on apporte le plateau repas tous les jours. Bon, tous les gens que je connais qui ont fait ça, ils ont jamais... après, ils arrêtent, ils reprennent le poids qu'ils ont pris. Pourquoi? Parce que c'est de la frustration. Le corps, il n'est pas fait pour faire de la frustration. Nos ancêtres, ils mangeaient quand il y avait à manger, et puis après, quand il n'y avait plus, ils jeûnaient, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais jamais ils étaient en train de calculer 1 gramme de ça, 1 gramme de ça. Ça peut pas fonctionner. Quand le mental est sur la frustration, il a qu'une envie, c'est comme quand vous arrêtez de fumer, voilà, et vous n'êtes pas vraiment convaincu, bah après vous reprenez, mais en plus vous reprenez beaucoup plus de poids, vous fumez beaucoup plus qu'avant que vous aviez arrêté. La différence avec le jeûne, et ça c'est pour ça que je suis content de terminer là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de frustration. Il y a 2 jours, un peu compliqué pour rentrer dans l'autophagie, dans rentrer de jeûne, mais après, c'est terminé, il n'y a pas de frustration parce que vous n'avez plus faim. Je vous assure, vous n'avez plus faim, croyez-moi. Vous voyez, dans ce bouquin, au début, ils disent, si vous l'achetez, ils disaient, vous allez voir, le 5e jour, vous n'aurez pas envie d'arrêter le jeûne. Je me suis dit, ils sont, la première année, il y a 15 ans, ils sont gentils, mais bon, pas manger pendant 5 jours, déjà ça me faisait peur. Mais je me dis, eh ben non, au bout du 5e jour, vous êtes tellement bien, vous avez tellement d'énergie, vous n'avez pas envie d'arrêter. J'ai trouvé une petite astuce aussi, que j'avais pas dit, mais qui est très importante. Alors ça, c'est que moi, hein, voilà, c'est dans aucun bouquin. Quand j'étais un peu fatigué pendant le jeûne, je prenais, sauf les 2 premiers jours de jeûne sec, un tout petit peu de café. Mais quand je dis un café, c'est une gorgée. Et franchement, ça a été une belle découverte aussi, parce que les jours de fête, alors ça masque un peu la réalité, mais franchement, ça donne beaucoup de dynamisme, parce qu'il faut savoir que le corps, comme il a rien, tout ce que vous allez lui donner, il le décuple. Enfin, il le multiplie par une goulée de café, c'est comme si vous avez bu un grand bol. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup aidé moi. Alors après, je ne conseille pas de le faire, mais moi, je sais que ça a été très bien pour moi, parce que ça m'a donné beaucoup de dynamisme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donnera autant de joie que moi et vous aidera beaucoup, comme tout ça m'a aidé. Je vais terminer par dire de toute façon la phrase que je dis tout le temps à mes amis quand je leur explique le jeûne. Ne croyez pas, comme disait Bouddha, ne croyez pas ce que je dis, faites-en l'expérience. Merci à vous. Bonjour. En fait, il y a très longtemps que je voulais faire une vidéo sur le jeûne. Pratiquant le jeûne depuis 15 ans, à raison d'1 ou 2 fois par an. Des jeûnes généralement de 5 à 6 jours. J'ai fait plusieurs fois 10 jours, une fois 12 jours. Donc voilà. Et là, je vais appliquer un nouveau type de jeûne, qui va être un jeûne de 5 jours, avec un jeûne sec de 2 jours, et 3 jours de jeûne à l'eau, mais sans rien d'autre. Voilà. Donc les mensurations, j'ai fait 104 cm de tour de ventre. Je me suis pesé ce matin, je faisais 93 kg. Donc l'objectif étant d'arriver dans les 85-86 kg en 5 jours. Ça paraît étonnant de perdre autant de poids en aussi peu de temps, mais j'expliquerai tout ça à la fin de la vidéo, quand le jeûne sera terminé. Là, c'est le premier jour, le premier soir, j'ai commencé ce matin. Le jeûne sec a cette qualité et cette efficacité du fait que, n'ayant pas d'eau, là j'ai pas bu d'eau depuis hier soir, n'ayant pas d'eau, le corps, qui est une merveille d'intelligence, va aller chercher de l'eau dans les graisses. Donc la perte en poids est assez impressionnante parce qu'il vient directement taper dans les graisses.
le liquide qui nous permet de vivre normalement. Alors aujourd'hui, pas du tout fatigué, un peu soif ce soir, mais pas trop, voilà. Donc à tous ceux qui pensent que le jeûne, qu'on peut pas rester sans manger, c'est faux. J'en suis un témoin vivant depuis 15 ans. Qu'on peut pas rester 3 jours. Au bout de 3 jours, les légendes disent qu'au bout de 3 jours sans eau, on meurt. C'est faux. On peut rester 5, 6, voire plus sans boire. Bon, après, il faut faire attention à son organisme, mais disons que le corps supporte sans problème. Les jeûnes, on peut manger, on peut jeûner jusqu'à plus de 30 jours. Donc vous voyez comme quoi tout ça c'est assez des choses qui sont véhiculées depuis l'enfance, moi-même auquel je croyais aussi. Mais en fait c'est quand on pratique. En fait comme disait Bouddha, ne croyez pas ce que je dis, faites-en l'expérience. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais fait de jeûne, je vous conseille de commencer doucement, de faire une demi-journée, un repas, sauter un repas, après de pas manger pendant une journée. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et à force de faire des jeûnes, on a l'impression que le corps réclame. C'est-à-dire que là, j'avais repris du poids. Et j'ai vraiment cette première journée de jeûne. Alors, les premiers jeûnes étaient un peu plus compliqués. Là, je la vis très bien parce que j'ai presque un soulagement de plus manger, de plus boire, voilà. Donc, je vais faire une petite vidéo courte, là, il y a 3 minutes. Je vais faire 3 minutes tous les jours, comme ça. Et puis à la fin, quand j'aurai fini ma semaine, j'expliquerai la sortie de jeûne, qui est importante aussi, et aussi mon expérience aussi par rapport aux précédents jeûnes. Et comme ça, je pourrais, je pense, vous donner un aperçu un peu assez complet. Mais vous allez voir au niveau du changement physique, c'est assez impressionnant. Il faut pas manger tout de suite, hein. La sortie de jeûne est très importante. Comme on dit, n'importe quel idiot peut faire un jeûne, mais la sortie de jeûne, c'est aussi, voire plus important que le jeûne. Il faut vraiment y aller très progressivement, autrement vous allez perdre. Je fais court, je vous expliquerai ça plus tard. Vous allez reprendre tout instantanément. La mémoire fait que la mémoire inconsciente fait que la mémoire du corps va reconstituer son stock dès que vous allez lui proposer quelque chose. Donc, il faut modérer à la sortie, on en reparlera. Voilà, je vous montre quand même parce que j'ai pris quand même pas mal de poids. Donc, vous voyez, comme ça, on verra ça vous voyez, ça, j'ai comme un bon bide, voilà. Voilà, donc on verra dans 5 jours, à la même place. Voilà, bon, écoutez, je vous dis à demain. Voilà, alors là je suis au 4e jour, j'avais fait la vidéo le soir du premier jour, donc j'ai fait 2 jours de jeûne sec et hier un jour de jeûne à l'eau, c'est-à-dire bien sûr sans nourriture mais en m'hydratant. Pas trop, j'essaye de pas trop forcer, voilà, que ça soit raisonnable. Et aujourd'hui, je fais le 2e jour à l'eau. Et je pense voir demain si je termine ou pas. Ou si je finis par un jour de jeûne sec, je verrai selon le feeling du moment. Les résultats, toujours pareil, c'est assez impressionnant. Comme je vous disais, je ferai une vidéo à la fin. La première journée, j'ai perdu de 93, je suis passé à 92, donc j'ai perdu 2,8 kg. Bon, il faut savoir que la première journée, quand on fait un jeûne sec, il y a toute l'eau aussi qui est dans l'organisme qui s'évacue. Hein, donc la perte de poids, elle n'est pas tout à fait réelle. C'est-à-dire que si vous remangez une journée après un jour de jeûne sec, vous allez reprendre au moins 2 kg, au moins les 2 tiers de ce que vous avez perdu parce que c'est de l'eau. Voilà. Après la 2e journée, j'ai perdu 1 kg, donc j'étais à 89 kg. Voilà, ça a été pas trop fatigant. Bon, j'en avais déjà fait quelques jours de jeûne sec, j'en avais fait 4, pas d'affilée, mais donc j'étais un peu rodé. J'écoute beaucoup mon corps, donc là ce matin je m'interrogeais à savoir si je continuais sur jeûne sec. Je l'ai pas senti. Bon voilà, enfin hier matin je veux dire. Donc j'ai fait ce que j'avais prévu. Voilà, en centimètres, j'ai perdu 4 cm, 3 cm pardon, de tour de taille. De 104, je suis à 101. Et au total, donc pour l'instant, je suis à... ce matin, j'étais à 88, donc j'avais reperdu 1 kg. Donc j'ai perdu 5 kg. Hein, 5 kg, dont 3 le premier jour, donc dont il y a de l'eau.
Donc voilà, 5 kilos en 3 jours. C'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est impressionnant. Mais il faut continuer un petit peu pour moi parce qu'effectivement, je sais que si je ne refais pas une reprise progressive, on va reprendre très vite. Comme j'expliquais, le corps, l'intelligence du corps fait que lui, il va reconstituer ses réserves. Et donc, dès qu'on va lui mettre quelque chose d'un peu calorique, il va faire du stock. Donc, on peut, si on remange normalement, assez vite reprendre au moins la moitié. Donc, il faut en fait faire ce que on fait pour un régime normalement, c'est-à-dire il faut faire attention à peu près une semaine par kilo perdu. C'est-à-dire que là, si j'arrêtais là, il faudrait que je fasse gaffe pendant 5 semaines avec 5 kilos, mais c'est vraiment en faisant attention, surtout en mangeant très raisonnablement. Mais bon, voilà, donc je continue, je referai une vidéo demain. La tension a baissé, voilà, donc tout est bien, j'étais content de reboire de l'eau. J'ai pas peiné à faire mes 2 jours de jeûne sec. Voilà pour les infos du moment. Je ferai une petite vidéo qui résume un peu tout à la fin. À bientôt.